Bonjour, bonsoir, chers amis. J'espère que vous allez bien, chers clients, chers la famille. J'espère que tout le monde va bien. Le moment où je fais cette vidéo, rapidement pour l'investissement. C'est pour l'investissement. Je vais vous ouvrir un peu les yeux. Vous qui investissez à la banque dans des comptes d'épargne. On va aller voir exactement dans un compte d'épargne combien vous allez obtenir comme intérêt et qu'est-ce que vous pouvez obtenir à la bourse. On va comparer les deux. OK? On va y aller. Je vais prendre par exemple une banque. Je vais tourner la caméra. Je vais vous montrer. Eh bien, regardez ici. Alors, comme vous voyez ici, nous sommes à RBC, donc la Banque Royale. On est dans les comptes de dépôt personnels. Et ici, les taux au 9 décembre 2024. Ça, c'est les taux au 9 décembre 2024. Alors ici, on dit taux d'intérêt applicable aux comptes bancaires et épargne de dépôt personnel. Ça veut dire que tu as l'argent, tu vas le laisser dans ton compte d'épargne et c'est en train de collectionner des miettes. Alors, on dit tous les soldes ici. Si les soldes est, et ça s'applique à tous les soldes, vous allez recevoir le taux d'intérêt de 1,150%. 1,15%. C'est ce qu'on peut dire. 1,15. Alors, ici, on dit compte d'épargne privilège, RBC. Si le solde est, regardez ce que vous allez recevoir. Donc, vous épargnez 250 000 $ et plus, vous allez recevoir 0,010%. Donc, 0,010%. Le P là, c'est pour le pourcentage. Si vous avez 150 000 à 249 999, vous voyez, admettons vous avez entre 150 000 et 250 000, vous allez recevoir toujours 0,010%. Si vous avez 60 000 à 100 000 $, donc entre 60 000 à 100 000 $, vous allez recevoir 0,10%. Quand vous avez 25 000 à 60 000, vous allez recevoir 0,10%. Lorsque vous avez 5 000 à 10 000 $, ou bien vous avez 10 000 à 25 000 $, pardon, 10 000 à 25 000 $, vous allez recevoir 0,005%. 0,005%. C'est vraiment quasiment rien là. Ici, vous allez recevoir 5, de 5 000 à 10 000 $, vous allez recevoir 0,001%. Et lorsque vous avez 0 $, donc à partir de 0 $ à 5 000 $, dans votre compte d'épargne privilège, vous recevez 0%. Donc, vous gardez 5 000 $ à la banque, dans un compte d'épargne qu'ils appellent privilège, et là, on vous donne 0%. Alors, on va aller dans compte épargne courante, le taux d'intérêt. Alors, si les soldes, ici on dit si les soldes est de 5 000 $ et plus, vous allez recevoir 0,10%. Si vous avez un solde de 3 000 $ à 5 000 $, vous allez recevoir 0,010%. Lorsque vous avez 0 à 1000 $, vous allez recevoir 0,005%. Et ils disent, ça c'est le compte épargne courant. Donc, le privilège ici, si vous avez seulement 5 000 et que vous avez le compte privilège, là vous avez 0%. Alors, si vous optez pour le compte d'épargne courante, là, si vous avez 5 000, vous allez recevoir 0,010%. Alors, il y a ici ce que vous appelez Trouve Épargne. Bon, ils fabriquent toutes sortes de noms. C'est des produits qu'eux-mêmes ils créent. Hein? Alors, tous les soldes, vous allez recevoir 0,450%. Donc, 0,450%. Donc, c'est à peu près 0,6%.
Voilà. On parle de taux d'intérêt ici. Maintenant, on va juste aller maintenant voir au niveau de l'investissement. Si vous investissez le même montant en ligne, qu'est-ce que vous allez avoir? Si vous achetez par exemple les actions de BCE, on va aller ici, BCE. Donc, je vais rafraîchir la page. Après, je vais vous amener au tableau, je vais vous expliquer. Alors, regardez ici, BCE. BCE incorporé. BCE, en passant, c'est la compagnie mère de Bell Canada, Bell Mobilité, Bell Media. Donc, c'est une compagnie qu'on appelle un holding qui possède Bell Canada, Bell Media et Bell Mobilité et autres. Il y a d'autres compagnies. Alors, regardez ici. Si vous investissez, admettons, si vous achetez des parts dans BCE, vous achetez des actions de BCE, vous allez avoir des intérêts ici. Regardez. Ce qu'on appelle Forward Dividend and Yield. Forward Dividend and Yield. De 10,52%. 10,52%. Ça, c'est ce qu'on vous paye annuellement. Comparativement avec ce que vous allez recevoir à la banque, regarde, comparativement à 1,150%. Et les 1,50%, il y a des conditions. Les soldes, regarde, tout ça comme solde. Donc, vous allez garder 250 000 $ dans la banque et là, on vous paye 0,010%. Donc, le maximum que vous pouvez avoir, c'est 1,15%. Et pourtant, le même argent, si vous l'amenez à la bourse, chaque 38 $,13, seulement l'action, c'est 38 $,13. À chaque 38 $,13 que vous investissez, on va vous payer annuellement 3,99. On va vous payer 3,99 $ à 10,52%. Alors, dis-moi, vous allez vouloir investir à combien de pourcentage? Là où on vous paye 1,5 ou bien 1,0 ou bien 0 point de pourcent. 1%, 1,5, même 4%, admettons. Si vous êtes chanceux, on vous donne même 5%. Admettons, on vous donnait 5%. Mais ici, vous avez 10,52%. Je pense que vous comprenez vous-même le mathématique qui est là. Je répète encore. Regardez tous ces montants ici. Donc, vous mettez 250 000 $ à la banque. Et là, c'est ce qu'ils appellent compte épargne intérêt élevé. Ça, c'est les intérêts élevés. Donc, là, on peut vous payer à 250 000 $. Est-ce que c'est tout le monde qui a 250 000 $ pour laisser dans un compte épargne? On vous donne 0,01%. 0,010%. Donc, 0,010%. Je vais appeler ça comme ça pour vous faciliter la tâche. Donc, 0. Et pourtant, si vous comprenez comment la bourse fonctionne, seulement à 38 $, chaque 38 $,13 que vous investissez, on va vous payer ici. On va vous payer 3,99 $. Donc, presque 4 $ pour chaque 38 $. Et ça, c'est à 10,52%. Vous voyez ici. Donc, si vous mettez votre argent aujourd'hui, par exemple, vous allez recevoir un paiement le 6 février ici. Earnings date. Le 6 février 2025, on va vous payer. Ex-dividend date, le 16 décembre 2024. Donc ça ici, c'est la date à laquelle vous devez déjà avoir acheté vos actions avant cette date ici pour que vous soyez payé au mois de février 2025. Donc voilà, on peut vous expliquer tout ça, mais par exemple, sur un appel de consultation, on peut faire ça. Alors, vous-même, vous voyez quand même la différence. Vous investissez à la banque, on vous paye 0,010%.
vous investissez à la bourse, on vous paye 10%. 10,52%. Il y a des compagnies qui payent 5%, il y a des compagnies qui payent 3%, il y a des compagnies qui payent 4%. Donc, vous laissez l'argent à la banque, quasiment, vous ne recevez pas grand-chose. Alors, je vais vous amener au tableau. Je vais vous amener au tableau pour vous montrer exactement. Je vais vous expliquer un peu, ça va vous éclaircir. C'est plus facile au tableau. Bien, on est au tableau. Je vais vous montrer maintenant, comme je disais, ici on parle d'investissement. Comment investir intelligemment. Alors, on est au Canada, à Montréal. Okay? On est en 2024. Ça, c'est décembre 2024. Voilà. Décembre 2024. Investissement. Comme je vous dis toujours, vous travaillez intelligemment. Ça veut dire que vous êtes au travail. À la fin de l'année, on va vous donner un T4. Je vous demande toujours, je vous propose d'ajouter un business parce que c'est intelligent. Et puis, vous devez investir. Vous ajoutez aussi l'investissement. Donc, investir. Le travail ici, on vous coupe au moins 40% de votre paye. C'est ce qu'on appelle RS, retenu à la source. On vous coupe 40%. Vous avez plus les 15% ici. 15%, plus 15%. Le 15%, ça provient d'où? Ça provient de la TPS, plus la TVQ. Ça, c'est des taxes de vente. Il faut comprendre qu'à chaque fois que vous allez travailler, sur chaque 100 $ que vous gagnez, vous amenez à la maison 45 $. Ouais, 45 $. Chaque 100 $, tranche de 100 $ que vous travaillez, vous amenez à la maison 45 $. Alors, le business, quand on vous dit d'ajouter un business, surtout, ça doit se faire chez vous à la maison. Chez vous à la maison, vous ajoutez un business à la maison. À commission. Vous devenez un travailleur autonome à commission, un TAC. Plus le business, alors, on est ici. Plus maintenant l'investissement. OK? Bien. Je regarde les chiffres aussi à l'ordinateur parce que je dois porter les lunettes pour protéger mes yeux. L'investissement, si vous mettez par exemple votre argent chez BCE et que vous mettez votre argent à la banque, je vous ai démontré par exemple avec une banque, vous mettez dans un compte épargne. CE, je vais symboliser ça par compte épargne. Ici, on va vous payer 1,15. Pour être précis, je vais y aller. Voilà, on va vous payer 1,15%. C'est le maximum que vous pouvez avoir. Et ici, si vous investissez à la bourse, si vous investissez à la bourse, BCE va vous payer. Ouais, BCE va vous payer à date. Comme je viens de faire cette vidéo aujourd'hui, si vous achetez des actions de BCE, ça c'est des exemples que je vous donne. Mais c'est concret. Actuellement, à la bourse de Toronto, BCE, vous pouvez acheter à travers le TSX, Toronto Stock Exchange. C'est là où vous allez acheter les actions de BCE. Mais vous devez apprendre avant d'investir. Donc, vous devez aller voir par exemple votre banquier. Mais je vous conseille de le faire vous-même. Je vous conseille d'apprendre comment le faire vous-même. Comme ça, vous allez éviter de payer 2% de frais. Parce que si vous le faites avec la banque, minimum, ils vont prendre d'abord 2% de vos frais. De votre argent là, ils vont prendre 2%. Minimum.
Mais maintenant, si vous achetez les actions, on les appelle encore des parts. C'est des parts dans une compagnie. Okay? Vous achetez des actions, des BCE. BCE, c'est Bell Canada Enterprises. Donc, c'est la compagnie mère de Bell Canada, Bell Mobilité, Bell Media et autres, parce qu'il y en a plusieurs. Bell, c'est un conglomérat. C'est plusieurs compagnies dans une seule compagnie. Ça, on appelle ça le holding. Les holdings, ça c'est une compagnie. À l'intérieur de cette compagnie, il y a encore d'autres compagnies. Ils font ça pour payer moins d'impôts. Okay? Alors, l'action actuellement des BCE, si on regarde, l'action est à 38 $. Donc, chaque 38 $ que vous investissez, c'est 38 $,13 par action. 38 $,13 par action. Si vous achetez, Bell va vous payer annuellement le pourcentage de 10,55%. Je vais confirmer ça. Et vous payez 10,52%. Je vais rectifier ici. À date où je vous parle, aujourd'hui c'est le 9 décembre 2023. Chaque 38 $ que vous investissez, on va vous payer 10,52%. Ça, c'est annuel. Ça, c'est par année. Vous achetez l'action de Bell Canada à 38,13 pour une seule action. Donc, un seul part. Vous achetez ça à 38,13. On vous paye 10,52% annuellement. Ça veut dire que sur chaque 38,13 $ que vous investissez, vous allez avoir 3 $,99. Vous allez avoir un retour sur l'investissement. Vous allez avoir un retour sur l'investissement de 3 $,99. Alors ici, c'est 10,52%. Ici, c'est 1,15%. Alors, vous allez comparer maintenant. On va faire la comparaison. Ici, 1,15% par année. Ça, c'est par année. Hein? Ça, c'est la banque. Ça, c'est la banque qui vous paye ça. Dans votre compte d'épargne à intérêt élevé. C'est ça ce qu'ils disent. Maintenant, ici, versus, donc 1,15% versus 10,52% par année. Bell Canada ici, ils vont vous payer chaque 3 mois, ils vous payent. Chaque 3 mois, ils vous payent. Ça veut dire que c'est 10,52% annuel divisé par 4. On vous paye. On calcule ce que vous allez gagner annuellement. On les divise par 4. Donc, chaque 3 mois, on vous paye une partie. Chaque 3 mois, on vous paye une partie. Ce qu'on va vous payer ici, ça s'appelle des dividendes. Donc, des profits. C'est des dividendes. Ce qu'on va vous payer ici, c'est des dividendes. OK? Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi vous devez apprendre comment est-ce que la bourse fonctionne. Mes chers amis, tous les riches de ce monde font de l'argent à la bourse. La seule chose qui va te stopper, c'est la peur. La seule chose qui va t'arrêter, c'est la peur. OK? Donc, le temps que toi tu as peur, tu donnes ton argent à 1,15%. La banque va prendre ton argent et va l'amener ici à la bourse à 10,52%. Donc, ils vont faire l'argent avec ton argent. Est-ce que toi aussi tu peux apprendre à faire l'inverse? Tu fais l'argent
Tu prends l'argent de la banque, tu mets ça en bourse, tu fais ton argent aussi. Si tu veux savoir comment, contacte-moi. Si tu as ton argent aussi, tu prends ton argent, tu investis dans la bourse, mais il faut apprendre comment on le fait. Donc, tous les gouvernements de ce monde, toutes les grandes compagnies de ce monde, tous les hommes richards de ce monde ici, là, les riches de ce monde, et les aspirants riches, les preneurs de risques, ils mettent leur argent ici. C'est ici où la richesse se passe, mes chers amis. Donc, le travail ici, je vais vous montrer comment est-ce que c'est un levier. Le business ici, je peux vous montrer comment est-ce que c'est un levier. Et l'investissement, bien sûr, ça aussi, on peut vous montrer comment est-ce que c'est un levier. Voilà. Avant d'investir, vous devez vous former. Si vous ne voulez pas vous former, allez payer le 2% de votre argent à la banque, plus les frais de gestion, plus les frais de fonds. Et ils vont vous faire tellement peur que vous allez dire non, 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 faites ça pour moi. Donc c'est ça. Apprenez à investir à la bourse, mes chers amis. Apprenez à investir à la bourse. Mais c'est Sima, le PDG de simahouse.com. Je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je partage cette information avec vous. Vous voyez, Elon Musk est ici. Bill Gates est ici. Warren Buffett est ici. Oprah Winfrey est ici. Bell Canada, ici. Banque Royale, ici. TD, ici. Toutes les banques, ici. Le gouvernement du Canada, ici. Vous voyez, le gouvernement des États-Unis,